Salut tout le monde, c'est Warmix. Alors vraiment, je suis désolé pour le titre et la miniature putaclic, mais voilà, moi je suis pas comme ça. Je fais des vidéos bon plan, des vidéos présentation de produits high-tech. Vous pourrez regarder sur ma chaîne, il n'y a aucune vidéo putaclic, mais là je me suis dit autant vraiment toucher un maximum de personnes parce que ce que je vais dire, c'est vraiment intéressant pour les nouveaux youtubeurs. Enfin, je vais vous donner pas mal de conseils, je vais vous donner mes chiffres. Ce sur quoi je me suis fait un peu arnaquer, je vais tout vous expliquer et puis je vais vraiment vous donner tous les chiffres. Là vous pouvez très bien voir que il y a écrit 600,92,76 dollars depuis le 11 janvier 2014. Donc voilà, je vous donne tous mes chiffres. Alors pourquoi je fais ça? Donc là je vais parler à mes tout premiers abonnés. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, non, parce que je pense que j'avais moins de 100 abonnés. Mais en gros, j'avais dit en vidéo, si un jour je gagne de l'argent, je vous le dirai franchement, vu que ça sera grâce à vous, tout ça. Et quand j'ai revu cette vidéo, je me suis dit, putain, c'était beau. Enfin, c'était limite la larme aux yeux, genre, putain, qu'est-ce que c'était beau. Et genre, au final, je l'ai jamais fait, parce que c'est vrai qu'avec les contrats, même tout ce qu'on dit sur YouTube, oui, il faut pas, machin, on a peur de se faire supprimer sa chaîne ou même de supprimer son contrat avec son network, etc. Mais justement, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'en ai totalement rien à foutre de mon network et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer aussi pourquoi je vous conseille de rester chez AdSense, c'est-à-dire ne pas aller chez un network, surtout si vos vidéos sont vos propres créations, c'est-à-dire que moi, mes dernières vidéos depuis un an presque, ce sont que mes créations, c'est-à-dire que je ne fais pas filmer un jeu vidéo, etc. Puis même si vous filmez un jeu vidéo, en fait, AdSense va la valider. Puis même si une vidéo sur 5 n'est pas monétisée, bah, vous allez peut-être perdre un peu d'argent, mais honnêtement, c'est de l'argent tellement facilement gagné que c'est pas trop grave. Donc, alors, on va commencer tout de suite, je vais essayer de pas prendre non plus trop de temps, je pense que la vidéo va faire au moins 10-15 minutes, sachant que je parle toujours pour rien. Bref, alors, 692,76 dollars pour 749 000 vues. Honnêtement, quand on voit ça, moi je trouve que c'est... Enfin, franchement, c'est de l'argent facilement gagné, Enfin, c'est totalement exceptionnel, j'ai envie de dire, de gagner 692 dollars. C'est un bon chiffre, mais encore une fois, je vais vous expliquer que c'est pas du tout ça que j'ai gagné. Et bon, bref, on va passer. Donc là, si on regarde un peu les chiffres, en gros, 692 dollars pour 749 749 000 vues. En gros, on se rapproche des 1 dollar les 1000 vues. Donc c'est plutôt pas mal. Encore une fois, là, enfin, ce qui est assez marrant, et je vais vous faire un petit schéma. Donc voilà, j'ai fait une espèce de petite feuille pour vous expliquer vite fait, donc en gros à quoi ça correspond. Donc avant la démocratisation d'Adblock, eh bien on gagnait autant d'argent que de vues ou plus d'argent que de vues. Donc on voit ici les vues qui augmentent et les revenus aussi, étant donné qu'on est même un petit peu au-dessus. Donc on gagne un petit peu plus d'argent en fonction du rapport nombre de vues et argent qu'on gagne. Et puis arrivé à la démocratisation de Adblock, hop, les vues continuent d'augmenter vu que la chaîne prend un petit peu d'ampleur. Et là, ben, on voit que les revenus descendent. Bref, c'était juste un petit peu pour vous expliquer, mais c'est-à-dire que de manière générale, les youtubeurs gagnent moins d'argent, mais après, bon, ça reste de l'argent gratuitement gagné, donc honnêtement, on peut pas forcément se plaindre. Bon, j'avoue, le schéma était pas très beau, mais vous avez compris l'essentiel. En gros, c'est qu'avant Adblock, on gagnait beaucoup plus d'argent, et après Adblock, eh bien, on commence à en perdre de plus en plus. Mais encore une fois, c'est de l'argent facilement gagné, donc on n'a pas à crier là-dessus. Alors, du coup, on va se retrouver sur la page de mon network, c'est-à-dire la page qui va me dire combien je gagne. Donc, je vais vous présenter un peu mon network. Je vais absolument pas lui faire de la pub parce que je vais vous déconseiller d'aller chez eux. Enfin, vraiment, si vous allez chez eux, vous êtes suicidaire. Pourquoi j'y suis allé alors? Et bien en fait tout simplement parce que je sais pas si vous connaissez le site Social Blade, en gros il vous donne des statistiques et à cette époque-là je tournais entre 50 et 200 vues par jour. Donc ils m'ont dit ok tu peux rejoindre notre network. Bon j'étais un peu naïf, je me suis dit vas-y trop bien. Du coup j'ai rejoint le network et pour une durée de 1 an. Un an je me suis dit vas-y, si dans un an ma chaîne YouTube s'est développée, que je fais plus de vues, j'irai chez un meilleur network en fait tout simplement. Et surtout à cette époque-là je faisais du gaming. Hop, du coup, entre-temps, parce que oui, ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis chez eux, et pourquoi j'ai envie de vous dire? Tout simplement parce qu'au bout d'un an, je leur ai dit, écoutez, c'est fini, je m'en vais.
Et ils m'ont dit ok, ok, super, bon, veuillez répondre à la question de sécurité que je n'ai jamais renseignée. Du coup, je leur ai dit, je leur ai expliqué, bon, écoutez, voilà, j'aimerais tout simplement arrêter d'être avec vous, et puis voilà, cassez-vous. Ce sont des putains d'Américains, ils s'en battent les couilles. Ils font absolument tout pour vous garder, et surtout pour faire en sorte que vous ne touchez pas votre argent. Bref. Et du coup, hop, c'est reparti pour un contrat d'1 an. Ou même 2, je sais pas. Et donc voilà, je suis encore avec eux. Du coup, ici, bah, je vais télécharger le relevé, hop, depuis All Time, hop, voilà. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu ce que j'ai réellement gagné. Voilà, donc là, je me retrouve devant le rapport que mon network m'a fait télécharger, en gros. Et on peut voir que j'ai fait 711 000 vues, donc il y a un mois de retard ou deux. Et en gros, sur ces 711 000 vues, il y a eu seulement 237 000 vues qui ont été monétisées. C'est-à-dire qu'une vue sur 3 est monétisée. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, il y a une vue sur 3 où la personne va voir des publicités, mais rien ne l'oblige d'appuyer, de cliquer sur la publicité, et on sait très bien que personne ne clique sur les pubs, à part si il y a vraiment une pub intéressante ou que ce sont des pubs qu'on ne peut pas passer. Bref, il y a eu 237 000 vues monétisées. Sur ces 237 000 vues monétisées, mon network m'affiche que, en gros, j'ai rapporté à ma chaîne YouTube 553 dollars. Alors 553 dollars, là quand j'ai vu ce chiffre dernièrement, parce qu'en fait depuis le début de ma chaîne YouTube, certes je voyais tous les 3-4 mois tomber 30 euros sur mon PayPal, mais je me suis jamais intéressé aux statistiques. Et là dernièrement je me suis dit vas-y, je vais un peu voir ce qui se passe et tout. Et là je vois 553 dollars. Alors que, bien, on se revient sur YouTube, qui a bien écrit 692 dollars. Alors, bien évidemment, vous pourrez me dire c'est écrit revenu estimé, mais je vais vous démontrer pourquoi il y a effectivement un problème et que ce sont les vrais revenus que j'aurais dû toucher. Hop, donc 553, il y a quand même une différence de 140 euros, enfin 140 dollars. Et en fait, si on prend la calculatrice, qu'on fait 692 fois 0,8, c'est-à-dire qu'on enlève 20%, on arrive à 553. Donc, en gros, de ce que, là c'est écrit, total des revenus estimés de l'ensemble des annonces vendues par Google, c'est-à-dire que mon network a pris 20%. Il s'est dit, bon, il va pas le voir de toute façon, voilà, je prends 20% de ce que sa chaîne rapporte. Donc là, vous êtes en train de vous dire, bah du coup, 20%, c'est pas beaucoup. Sauf que moi, j'ai signé pour un partage de 60%, 40%, c'est-à-dire qu'il y a 60% pour moi. Et en fait, ils ont appliqué les 60% après avoir enlevé leurs 20% de... Enfin, ça doit être écrit dans les petites lignes, mais genre ça... Enfin, du coup, on se retrouve à presque moins... moins, ils sont pris presque 50%, même un peu plus de 50%. C'est quand même étonnant de se dire que le créateur gagne moins que son network. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment vous mobiliser aussi, c'est-à-dire que vous devrez aussi regarder vos rapports pour voir si votre network ne se met pas de l'argent entre ce que votre chaîne rapporte et ce que vous allez toucher après le pourcentage effectué. C'est-à-dire que du coup, il me dit, bon, votre chaîne a fait 553 dollars. Moi, je suis ok, bon, d'accord, 553, c'est pas mal. Et donc là, ils vont appliquer les lois du contrat que j'ai signé, hein, que j'ai le droit à 60% de ce que je rapporte. Du coup, tu multiplies par 0,6, tu arrives à 332 dollars. 332 dollars, ok. Bon, après, il y a eu quelques petites autres opérations avec YouTube Red et compagnie, bon, voilà, des conneries. Et là, j'arrive sur le site, justement, de MakerMax, où il y a écrit 380 dollars. Donc en gros, depuis janvier, j'ai gagné 380 dollars. Et si on fait 380 dollars en euros, ça fait 346 euros au lieu de 692 dollars, soit 640 euros. Donc en gros, ils se mettent bien très très bien, c'est-à-dire qu'ils prennent la moitié de mes revenus. Juste comme ça, juste, bon, on défend vos droits, alors on va vous prendre la moitié, alors que sur le papier, c'était écrit qu'on vous prenait que 40%. Il y a 20%, quand je vous ai expliqué, voilà, bon bref, ils vous prennent un peu partout. Et alors là, désolé, je suis un peu désorganisé dans mon argumentaire, mais là je vais vous montrer comment ça se fait que ils se prennent bien 20%, et c'est pas une erreur de Google ou de YouTube. J'ai créé une nouvelle chaîne YouTube,
Alors je vais pas la promouvoir sur cette chaîne, tout simplement parce que c'est deux trucs différents. Je l'ai appelé Bon Plan de France, et en gros, depuis juin au 30 septembre, j'ai fait 10,60 $. Là, on est sur du revenu AdSense, c'est-à-dire que, bah, en fait, AdSense va vous payer ce qu'il vous doit, c'est tout. Google vous paye ce qu'il vous doit. Il ne paye pas votre network pour lui vous rémunérer, c'est-à-dire que là, je me suis dit, ok, il y a écrit 10,60 $, revenu estimé. Est-ce que je vais toucher 10,60 $? Et là, on arrive sur mon compte AdSense, où là, vous voyez 43,80 €, là, qu'est-ce que c'est riche. En gros, comment je suis arrivé à 43,80 €? Bon, là, je fais un petit aparté. En gros, c'était les revenus que j'avais gagnés avant de passer chez le network, et aussi ce que je gagne avec mon site, enfin du moins ce que je gagnais vu que j'ai enlevé les pubs de mon site. Et donc voilà. Donc on va s'intéresser à partir du 1er juin, donc revenus générés par YouTube. C'est cette ligne qu'il faut regarder à chaque fois. Donc on va prendre la calculatrice, hein, on va faire ça bien. Hop. Donc en juin j'ai gagné 1,07 1,07. 1 € en un mois, quand vous commencez une chaîne YouTube, c'est quand même pas mal. Plus le mois d'août, allez, 3,58 €. Là, ces chiffres, je suis sûr et certain que ça va vous donner envie de vous lancer sur YouTube. Mais sachez que en créant cette chaîne YouTube, j'ai utilisé pas mal de techniques de référencement et de mon savoir-faire pour tester des choses. Et j'ai réussi à créer une vidéo avec 0 abonné qui a fait 17 000 vues en 4 mois. Donc c'est plutôt pas mal et ça vous rapporte des vues certes, mais aussi des abonnés. Et vous pouvez après développer quelque chose. Bon bref, je m'égare encore. J'en étais où? Ok, plus 3,2. Ok. Et j'en ai oublié un, ouais, 1,65. Voilà, on arrive à 9 €. Donc 9,5 € en USD, ça fait tout simplement 10,38 $ américains. Et YouTube m'avait annoncé 10,60 $. Bon, il y a une petite variation de 0,20 $ américains, mais honnêtement, voilà, c'est pas grand chose. On est loin des 20% que me prenait, enfin, que me prend toujours, hein, mon network. Bref, cette démonstration a prouvé que ce qui est affiché par YouTube, c'est effectivement ce que vous gagnez. Et que si, je vous invite tout de suite à le faire si vous êtes youtubeur, c'est de regarder ce que votre chaîne rapporte et ce que vous gagnez, à la fin du mois, quoi. En gros, voilà, même si c'est pas vraiment un travail, etc. Donc, en gros, on récapitule. Sur 749 000 vues, j'ai fait 380 $, soit 346 €. Alors, bah, il suffit de faire un petit calcul. 346 €, ce que j'ai gagné en 2 ans et demi, divisé par le nombre de vues, 750 000, qu'on va multiplier par 1000 pour savoir combien on gagne pour 1000 vues. 0,46 €, donc 46 centimes pour 1000 vues. Honnêtement, c'est pas grand chose, certes, on est très loin des 1 € les 1000 vues. En fait, cette idée que c'était 1 € tous les 1000 vues, elle date de très longtemps, c'est-à-dire avant Adblock même, où on pouvait gagner jusqu'à 1,50 € les 1000 vues. Mais ça, c'était avant, et aujourd'hui, on gagne très peu. Et j'aimerais vraiment enlever les idées reçues, surtout que voilà, une fille, il y a même pas une semaine, me disait « Oh, c'est 10 € les 1000 vues, donc tu dois gagner beaucoup d'argent. » Bref, c'est très faux. Mais maintenant, ce que je voulais vraiment vous montrer à travers cette vidéo, c'était que, eh bien, il y a quelques networks, et malheureusement, je fais partie des networks, de ces networks. Il y a quelques networks, en fait, qui arnaquent, tout simplement, les youtubeurs en leur prélevant un taux sur ce que vous rapportez à Google, en fait, tout simplement. Parce que il va vous prendre un pourcentage de ce que votre chaîne a rapporté à Google, enfin, du moins ce que Google vous a payé, et après il va vous reprendre un pourcentage que vous aurez fixé au préalable, en fonction de ce qui vous reste. Et en gros, voilà, là on peut voir qu'il me prend la moitié de mes revenus. Donc honnêtement, comme je vais le répéter encore une fois, c'est de l'argent très très facilement gagné, parce que même sans cet argent-là, au final, on ferait des vidéos. Mais c'est quand même dégueulasse de se dire que y a un mec qui est posé sur son fauteuil et qui se fait bien la moitié enfin, il te vole la moitié de ton argent. Bref, c'était tout pour cette vidéo.
Voilà, j'espère avoir été assez sincère, franc, transparent, tous les adjectifs qui pourraient décrire ce comportement. Désolé pour le titre putaclic, pour la miniature putaclic, mais voilà, si cette vidéo pourrait être virale, au pire, c'est pas plus mal parce que ça pourrait montrer l'exemple aux nouveaux youtubeurs pour qu'ils fassent vraiment attention où ils signent des contrats. Donc là, j'étais une victime de ce genre de grosses entreprises, de ce genre de grands network américains qui s'en foutent totalement des créateurs. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, mais en même temps, je pense que c'était nécessaire de faire cette vidéo, tout simplement pour vous montrer ma transparence et aussi pour conseiller enfin surtout prévenir les nouveaux youtubeurs qui aimeraient gagner de l'argent, parce que de un, tu gagnes pas beaucoup, et de deux, si tu commences à gagner de l'argent, fais attention où tu signes des contrats. Voilà, en gros, c'est ce qu'il faut retenir. Je pense avoir tout dit. Donc en gros, voilà, 346 euros en 2 ans et demi. Honnêtement, ça a été du travail, certes. Enfin, on ne compte pas les heures de travail en gros, mais quoi qu'il arrive, c'est grâce à vous. Sans les vues, les youtubeurs ne seraient rien. Mais voilà, je trouve ça quand même bien qu'on puisse gagner de l'argent sur internet parce que de un, ça encourage, de deux, ça peut te permettre de réinvestir. Moi, j'ai payé un site qui certes m'a coûté, enfin, j'ai monté mon propre site, mais j'ai payé l'hébergement, la template. J'en ai eu certes pour 120 euros, mais après, genre tous les ans, ça me revient que à 50, 30, 50 euros. Voilà, c'est des investissements et c'est bien de savoir que ces investissements sont remboursés, auto-remboursés en fait par la chaîne YouTube. Bref, j'arrête de m'égarer. Je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à débattre dans les commentaires.